Et oui, à cet instant, je rentre en territoire allemand qui oblige toujours le port du masque dans les transports en commun. J'avoue avoir un peu déjoué les règles de temps en temps, mais seulement quand il n'y avait personne autour de moi. Salut à tous, donc là on est en Allemagne, on est à Paderborn. En Allemagne, je parle pas trop fort parce que du coup je dors chez la famille qui m'avait accueilli lorsque j'étais venu en séjour Erasmus. Et du coup je ne fais pas trop de bruit parce qu'ils sont encore en train de dormir. Hier ils m'ont dit qu'ils faisaient tous la grasse mat. Pour ce séjour en Allemagne, j'avais vraiment prévu de faire une sorte de vidéo en immersion dans une famille allemande. Je vais essayer de faire ça, mais ça risque d'être peut-être un petit peu compliqué parce que j'ai vraiment envie de profiter du moment présent sans forcément filmer. Là, cet après-midi, à 13h, on va voir le match de l'équipe de Paderborn de football qui joue en deuxième division professionnelle. Et demain, du coup, je vous filmerai mon périple pour Copenhague. Et aussi, il y a pas mal de plans qui vont être au téléphone quand on ira au stade. Bon, là, le stade, c'est logique. Qu'à la GoPro, je pense que j'aurais pas le droit de la passer. Bon, en effet, je n'ai pas filmé grand-chose en Allemagne, mais j'ai tout de même pu profiter à fond de cette troisième étape. J'ai, néanmoins, capturé quelques moments du match de football auquel j'assistais avec toute la famille de Tim et Britta, que je tiens, une nouvelle fois, à remercier pour leur gentillesse et leur hospitalité. Hâte de vous recevoir en France. Let's go! Shoot! J'ai parié qu'elle allait avoir un but sur cette action. Let's go, buddy! Je le savais! Je l'avais dit! Bon, petite péripétie, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je l'ai raconté en direct parce que ma GoPro était au fond de mon sac. En gros, de base, je devais prendre un train à 7h48 qui devait aller à Kassel. Et en fait, vu qu'il y a des travaux, je devais m'arrêter à Warburg. À Warburg, j'ai 9 minutes pour prendre un bus, pardon. Du coup, j'ai 9 minutes pour prendre un bus qui m'emmène à Kassel. À Kassel, ensuite, j'ai un peu de temps pour changer d'une correspondance pour Hambourg. Ensuite à Hambourg j'ai 20 minutes pour changer et pour prendre mon train pour Copenhague, du coup le plus important. Donc de base ça devait être ça. Ensuite avec la famille allemande on a vu qu'il y avait un autre trajet possible qui partait un peu plus tôt et qui était plus pratique au niveau des correspondances. C'est-à-dire que j'avais plus de temps pour changer de train, etc. Et j'avais pas de bus à prendre. Donc du coup on part pour celui-là, j'attends sur le quai, il est 7h30, train à 7h34. Là je mets une story en disant ok c'est bon, je pars pour Hanovre, parce que du coup le deuxième train allait pour Hanovre. Et là il y a Tim qui arrive, donc le père de famille qui m'accueille, et il fait Youn. Et là il m'explique en gros que la dame de la compagnie de train, elle a parlé en allemand, elle a dit que le train pour Hanovre d'aujourd'hui était annulé. Pour être le train qui était juste à ma droite, en fait c'est le train du coup qui partait à 7h48 et c'est lui que je devais prendre au départ. Ça me rappelle un peu la France, ces problèmes de train. Bref, mais du coup je vous filme un peu le voyage et on se retrouve soit dans le bus, soit dans mon train pour Hambourg. Let's go. Après 1 heure de bus, je commence à reconnaître Kassel, car oui, j'ai déjà eu l'occasion de venir dans cette ville, située dans le nord-ouest de l'Allemagne. C'est une ville très riche culturellement parlant. Elle possède entre autres le Bergpark Wilhelm Schöe, désolé pour l'accent, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je vous laisse avec quelques photos que j'ai retrouvées de ma visite de 2019. Thank you, goodbye. Thank you. Donc là, hop. Ah merde, le masque. On s'installe comme on peut lorsqu'on n'a pas de réservation de siège.
10 minutes. Et on arrive à Hambourg. C'est bon, on est arrivé au Danemark. Oh, c'est incroyable en vrai. Là, quand je regarde sur la carte, je suis vraiment ultra loin de la France. Voilà, je crois que c'est le pays le plus éloigné où je vais être avec la Suède. Je suis super content d'être arrivé. Le train est passé assez vite, je trouve. Le contrôle à la frontière, il a duré 10 minutes maximum. Ils ont juste regardé le passeport avec ta tête et puis c'était bon. Donc maintenant, on va sortir de la gare. Il fait un petit peu plus froid ici, j'avoue. C'est vrai qu'il fait un petit peu plus froid que les autres pays. Bon, du coup, je vais parler doucement parce qu'il y a quelqu'un qui dort à côté. Il est tôt, mais bon, c'est pas grave. Je vous présenterai plus demain l'auberge. Enfin, c'est un hôtel en vrai. En soi, c'est un hôtel, mais du coup, c'est en forme de dortoir. Je suis au 10e étage. J'ai une vue incroyable. J'ai payé 54 € les 2 nuits. C'est tout Copenhague, ça. Ma couchette pour ce soir. Magnifique. Bon, du coup c'est bon, on vient de finir le petit déj. Franchement, il était bon. Après je me suis réveillé en hyperglycémie, donc c'est dommage que j'ai pas pu profiter 3 fois du petit déj parce que je me sentais pas très bien. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Je vais donc essayer de vous faire visiter la chambre. Je vais profiter qu'il n'y ait personne. On rentre ici avec une carte. Ensuite, voilà. Personne. Donc ici, t'as la salle de bain. Et sans vous mentir, si on enlève les dortoirs, on met genre juste un seul lit. Franchement, ça vaut vraiment un bon hôtel. Et 54 € les 2 nuits. Franchement, niveau rapport qualité-prix, c'est super. Et là, du coup, ça c'est mon lit. Moi, je suis ici. Ici, il y a un mec qui ronfle. Il est rentré tard le soir. Il a ronflé, mais comme un cochon, genre vraiment. Mais oh là là. Normalement, genre j'ai dit en français, je fais oh, putain, mais genre, j'en pouvais plus. Oh, je suis juste au-dessus, j'arrivais pas à dormir, je dormais super bien et ça me réveillait. Et d'un coup, il a arrêté, je me rendormais et il a recommencé. Mais infernal. Du coup, je vais pas trop tarder parce qu'il est 39, j'ai prévu de partir à 45. Hier, j'ai fait mon petit planning. Moi j'ai commencé à faire mes premières photos avec mon appareil, mais je vous mettrai les photos que j'ai prises du coup. Et bien finalement, petit changement de programme, j'ai passé 45 minutes à faire mon programme de la journée hier. Et finalement en fait du coup je suis arrivé sur la rue. Et arrivé au bout, je vois qu'il y avait des bateaux. Il y a écrit visite, etc. Je viens de sortir de la visite en bateau. C'était super intéressant. On a appris plein de choses sur l'histoire du Danemark, sur la construction des nombreux bâtiments. Justement, il y a la plupart des bâtiments dont je vous ai parlé au début que je voyais en sortant de mon hôtel. En fait, elle les a tous présentés. Ils ont tous une histoire, donc c'était super intéressant. C'est bon, on vient d'arriver. 10 minutes de bus. Et non, on va visiter cette petite ville autonome et essayer d'en apprendre plus dessus. Pour vous présenter brièvement cette ville autonome située au cœur de la capitale danoise, elle fut créée au début des années 70, notamment grâce à un journaliste de l'époque, Jacob Lugvidsen. Elle a connu son apogée jusqu'au début du XXIe siècle et elle est, depuis, devenue une véritable attraction touristique avec des centaines de milliers de visiteurs par an. Donc du coup, comme on me l'a conseillé dans ma story Instagram,
quand je demandais des activités au Danemark. Je vais tester une pâtisserie danoise. C'est ça là. Ça ressemble quand même un peu à une chocolatine. Incroyable. Bah là on va à la tour que j'ai filmé tout à l'heure, qui est là. Et je vais tout en haut après. Alors il faut savoir que j'ai un peu le vertige. Surtout en extérieur, genre quand il n'y a pas de limite. J'ai peur un peu comme si je montais dans un manège, genre qui allait super haut. Oh putain, c'est dur. Vachement dur. La tour Eiffel, je l'ai montée, j'avais 5 ans, je me rappelle même plus. J'avais le vertige, mais j'étais trop petit. Là, c'est la première fois que je suis aussi haut, tout seul en plus. Alors, ce qui est bien pour le musée national, du coup j'ai acheté mon ticket, ça devait être en euros, c'était autour des 7-8 euros. Et en fait, en gros j'ai acheté le ticket le 23 juillet et je peux l'utiliser jusqu'au 23 juillet 2023. Il n'y a pas de jour précis, ni d'heure précise, tu as un an pour y aller. Donc c'est plutôt pratique franchement pour l'organisation. Par exemple là, mon programme il a changé complètement. Si j'avais une heure précise pour le musée national, je pense que ça aurait été compliqué de faire les autres trucs comme la visite en bateau ou la visite de la tour. Le musée étant assez sombre, je n'ai malheureusement pas de plans exploitables à vous proposer. En revanche, je vous conseille vivement d'y passer si vous êtes de visite à Copenhague. C'est intéressant, interactif et franchement pas très cher. Alors, j'ai rien filmé depuis hier soir. J'ai pas filmé ce matin, etc. Mais du coup, là, je viens d'arriver à Malmö, en Suède. Le truc, c'est qu'à chaque fois, je sors du mauvais côté de la gare. L'arrivée à l'hôtel a été un peu compliquée. Je suis arrivé à 10h. Moi, je me suis dit, j'ai payé 70 € la nuit. Genre, je vais pouvoir au moins poser mon sac à l'hôtel et partir après et revenir à 15h, parce que 15h, c'est l'heure à laquelle on peut arriver. Et j'arrive, je lui demande de poser dans la chambre mon sac, mon gros sac orange. Elle me dit que non, c'est pas possible, il faut payer 150 couronnes. De base, j'ai dit non, et ensuite je suis revenu. Bref, j'ai payé 15 € du coup pour prendre la chambre plus tôt. Donc là, je me suis installé, j'ai mangé. Là, je viens de trier toutes mes vidéos GoPro. Je pense que je vais essayer de voir si c'est possible de faire un tour de bateau de Malmö. Et je vais peut-être faire ça, comme à Copenhague en fait. J'ai pu filmer un peu de cette visite en bateau, mais celle-ci fut nettement moins intéressante que celle faite la veille au Danemark. En globalité, Malmö est l'étape que j'ai la moins appréciée durant mon tour d'Europe, mais je reviendrai bientôt sur ce sujet dans une vidéo consacrée à cela. Me voilà. Après la petite douche froide qui a fait un peu du bien. Donc là, on va finir de mettre toutes les affaires dans le sac. Donc du coup, on est bien à la gare de Malmö. Oh super, je suis super fatigué. Là, je suis sur le quai. Et j'attends le train. Et je crois qu'il va pas tarder.